Aujourd'hui, je vous montre comment j'ai utilisé du gel pour réaliser un nail art bleu marbré. Salut à tous! Vous savez déjà qu'on peut faire de jolis nail art uniquement avec du vernis semi-permanent, mais dans cette vidéo, j'ai utilisé un gel de construction pour créer un léger voile sur mon effet marbré, ce qui met encore plus en valeur mon nail art. On découvre ensemble cette technique de A à Z. Une fois les mains lavées, je les asperge quand même de spray désinfectant. Je commence par égaliser les longueurs et dégager le bord libre avec une lime douce. L'idée, c'est de réduire les angles existants pour pouvoir mieux placer mon chablon. Bien sûr, je griffe la plaque. Ça me permet de retirer tous les résidus de matière s'il y en a et de matifier l'ongle pour une meilleure adhérence. Ensuite, avec mon embout flamme tornade en diamant, je retire toute la cuticule collée à l'ongle. Si elle n'est pas parfaitement enlevée, mon gel risque de se décoller. L'aspect de la manucure sera aussi plus joli, donc sur une vitesse d'environ 18 000 tours, je passe la fraise tout le long du repli latéral et proximal, en travaillant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Cet embout me permet aussi de bien libérer les sillons et de gommer les peaux qui encerclent l'ongle. J'en profite pour nettoyer tout l'épiderme qui pourrait gêner la pose de mon chablon, comme le repli distal. À vous d'adapter le grain de votre embout, ici c'est un bleu, donc un grain moyen, parfait pour les peaux dures et les cuticules très collées. Avec une pince bien aiguisée, je n'ai plus qu'à couper les peaux mortes, surtout sans jamais tirer sur mes lames. Je pince et normalement la coupe se fait toute seule. Si vous devez forcer, c'est que votre ciseau ou votre pince n'est pas assez efficace. Comme avec les embouts, il vaut mieux repasser que d'insister trop fort au même endroit. Ensuite, je peaufine la manucure grâce à un petit embout en forme d'olive, de bourgeon ou rond. Le but, c'est de venir lisser les petites peaux que je ne veux pas couper. Surtout si votre modèle a les peaux sèches, sensibles et très irriguées. Mon geste reste souple avec de petits mouvements courts et rapides. Parfois, pour que ce soit plus pratique pour moi, j'oriente le doigt de ma cliente différemment. Et si nécessaire, je termine le travail avec un embout plus gros en silicone cette fois. Il est très utile pour gommer toutes les peaux meurtries par de mauvais traitements ou rongées. Par contre, il ne faut jamais s'attarder ou rester en contact avec la peau sans bouger, sinon ça chauffe. Puisqu'il s'agit d'une pose gel et que ma cliente a la peau et l'ongle assez huileux, j'applique mon déshydratant en spray. Pareil pour mon primer, mais sans acide, sans jamais toucher le repli latéral et proximal. J'utilise le gel blanc laiteux d'Ongle 24, le Milky Intense Wave qui est un gel de construction. Il chauffe un peu, alors je recommande toujours à ma cliente de ressortir sa main de la lampe plusieurs fois au début. Toutes les 5 secondes environ, en la tenant sur l'envers pour éviter que le gel coule. Il s'agit d'extensions courtes à mi-longue, alors je peux me permettre de travailler à la fois sur la plaque et le rallongement en une fois. Je prends soin de bien relier chaque extrémité pour consolider mes fondations. Lorsqu'on a catalysé une première fois pendant au moins 90 secondes, je retire mon chablon et je rajoute de la matière pour créer mon apex. Si mon gel est un peu fuyant, je termine de le travailler en plaçant la main de ma cliente bien droite, le dôme face au sol. Je termine avec les pouces. Comme la surface est encore plus grande, je continue le même process, qui consiste à ne pas poser trop de gel pour la première couche. Je n'écrase pas la matière avec mon pinceau, je la déplace tout simplement en la poussant avec la pointe. Une fois OK, je la libère du chablon et je rajoute alors une seconde couche en me concentrant sur mon futur bombé. Pour ça, je retourne l'ongle vers le bas.
La gravité va m'aider à replacer le gel au centre sans trop d'effort. Et bien sûr, avant de passer au limage, je dégraisse avec du cleaner, bien que ce gel n'ait quasiment pas de couche collante. Je commence la mise en forme manuellement avec une lime droite à grains épais, en 80-80, donc uniquement dédiée au gel. Je me concentre sur les parallèles et la pointe, on souhaite obtenir une amande effilée courte à mi-longue. Donc le plus gros du travail réside dans le fait que l'extension doit être droite. Ensuite, il faut impérativement respecter l'implantation naturelle de l'ongle pour une parfaite repousse. Ça signifie qu'il faut suivre la ligne conductrice comme une ligne imaginaire. Le tracé se fait naturellement depuis le centre de la lunule, donc proche des cuticules, et grâce aux sillons et aux replis latéraux que vous allez prendre comme repère, vous serez absolument certain d'être centré. Pour l'instant, j'affine uniquement les murs et la pointe en tenant ma lime inclinée, histoire d'y voir plus clair. Mais je ne touche pas à mon bombé, c'est beaucoup trop tôt et à la lime, j'en aurai pour des heures. Il y a quand même pas mal de matière. Je vérifie toujours les longueurs et si besoin, je réajuste. Ensuite, je termine tranquillement de désépaissir la construction grâce à mon embout cylindrique. C'est beaucoup plus souple, plus rapide que la lime et donc plus agréable pour moi et ma cliente. À cette étape, inutile de travailler avec une très forte vitesse. Généralement, 20 000 ou 25 000 rotations me suffisent largement. L'avantage, c'est que sa tête lisse me permet d'être en contact avec la peau sans danger. Je passe un rapide coup de lime polissoir, elle a le même effet qu'un bloc 4 faces, sauf que sa forme est plus ergonomique. Et comme ça, je m'assure qu'il n'y ait aucun défaut dans ma construction. Et bien sûr, je dépoussière, la brosse ne suffit pas pour déloger tous les résidus. C'est donc à la ponceuse que je termine proprement. C'est parti, je commence par appliquer 2 fines couches du VSP Daydream de la marque Daily Charm, que j'aime beaucoup d'ailleurs, je prévois d'en glisser dans le colis du giveaway. Un conseil, appliquez-vous toujours au moment de la première couche. Limite, ne vous préoccupez pas des éventuelles traces de pinceau ou de l'opacité pour l'instant. Tenez bien votre pinceau incliné à 30 degrés, il s'agit de vos fondations, il faut que le tracé soit impeccable et que le vernis soit propre. Au moment du deuxième passage, ce sera super agréable puisque vous n'aurez plus qu'à suivre et recouvrir la première couche tout simplement. Voire combler les petits oublis s'il y en a. Et c'est que maintenant que vous allez apprécier la véritable pigmentation du semis. J'applique ici et là des petites touches de vernis bleu foncé directement sur ma couleur Daydream catalysée. Il s'agit de la couleur Full Swimming Pool d'Indigo. Ensuite, je vais travailler un effet de flou avec un pinceau langue de chat et un peu d'acétone que j'ai versé dans un godet. Et je viens les dissiper avec mon pinceau pour créer de l'intensité et du mouvement très discrètement. Une fois OK, je catalyse à nouveau 30 à 60 secondes. Ensuite, je switch pour la teinte Café Del Mar, un bleu ciel très clair, limite blanc. Je travaille complètement différemment, cette fois je me sers d'un pinceau liner extra fin pour créer des traits dans l'esprit du marbre et du quartz. J'aurais pu aussi faire mon nail art directement dans le gel en incrustation, mais ça implique d'avoir constamment ce design. Et si on ne veut pas passer par une dépose mais faire un remplissage au prochain rendez-vous, au moins je n'aurais qu'à retirer la couleur comme d'hab pour passer à un autre style de pose. Pour obtenir ce look, j'ai choisi d'appliquer en fine couche mon gel de construction d'ongles 24, le Milky Builder Gel. En fait, il me permet de fondre plus facilement mon nail art précédent dans le simple but de faire ressortir mes prochains traits. Ça crée un petit effet de profondeur plutôt sympa. Bien sûr, on catalyse avant de passer à la suite. Et pour terminer, tout va se jouer avec le Paint Art Gel White qui est très opaque et dense, donc nickel pour dessiner. Je rajoute des tracés marbrés par-dessus, il faut que ce soit assez fin, sinon ça peut vite faire fouillis. Pour ce qui est du design, tout se joue au feeling, à l'inspiration. Mais vous pouvez aussi vous aider de modèles et de vraies pierres en quartz. C'est là qu'on apprécie vraiment nos petits jeux de couleurs grâce aux différents vernis. Une fois bien sec, je recouvre de ma finition glossy sans résidus. Je continue à travailler doigt après doigt en alternant les mains, au moins mon top coat ne risque pas de couler.
Comme d'hab, j'hydrate bien les cuticules et les mains. Mission accomplie, on a réussi notre nail art en utilisant du VSP et du gel de construction. Pour voir cette pose plus en détail, rendez-vous tout de suite sur Insta. Et ben voilà, vous avez vu, utiliser du gel de construction, c'est une petite astuce sympa pour donner de la nuance à vos nail art. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Inscrivez-vous au club privé pour recevoir mes conseils chaque dimanche dans votre boîte mail. Merci à tous et nous on se retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo. Ciao!